Chers amis, c'est avec beaucoup de joie que nous retrouvons aujourd'hui pendant ce sabbat pour partager la parole de Dieu. Il est vrai qu'il nous met dans la liberté de mouvement comme on y tient depuis quelque temps, mais nous remercions bon Dieu qui peut donner l'occasion à travers la technologie que nous sommes capables de joindre ensemble, nous sommes capables de louer bon Dieu, nous sommes capables d'étudier ses paroles afin qu'il apporte et amène un message d'espérance pour nous dans la vie. Il peut passer par un moment difficile, la République de Maurice peut passer par un moment très difficile, mais dans ce moment-là, c'est là qu'il nous insère l'écoute et que nous puissions ensemble prier mon Dieu, crier vers lui et étudier ses paroles pour gagner un message de réconfort afin qu'il soit capable de transformer la vie. Aujourd'hui, nous avons envie d'amener dans un livre de l'Ancien Testament, qu'il y a un homme qui tient beaucoup de responsabilités, un homme qui tient une grande décision pour les prendre. Mais cet homme pas content de changement. Et Sigmund Freud dit à nous que l'être humain pas content de changement parce que changement amène une responsabilité. Et sa bonne responsabilité-là, c'est le Père. Mais aujourd'hui, nous pouvons trouver à travers la parole de Dieu. Nous pouvons trouver à travers l'exemple de cet homme qui bon Dieu fait de nous. Comment bon Dieu est capable de transformer la vie. Comment bon Dieu est capable d'amener une différence dans la vie quand nous acceptons. Alors dans le livre de Daniel, il y a 10 histoires qui nous trouvent dans le livre de Daniel. Semaine dernière, le pasteur Arnaud parle des 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais aujourd'hui, nous pouvons un autre personnage du livre de Daniel. C'est-à-dire qui nous pouvons aujourd'hui là, il tient un grand roi. Un homme d'une puissance extraordinaire. C'est lui qui fait contrôler le monde dans cette époque-là. Et il tient une grande décision pour lui prendre. Dans Daniel, le chapitre 2, au verset 1er, il dit à nous que dans la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, il a un rêve. Et il tient à l'esprit qui est bien agité. Il n'est pas capable de dormir. Ça rêve qu'il nous fait là, il bouleverse sur la vie. Ça rêve qu'il nous fait là, il n'est pas avec un sommeil, sur la tête fatiguée. Et en tant qu'il est roi, il décide pour appeler tout le monde qui est capable de faire lui connaître qui il rêvé. Dans cette époque-là, du monde qui croit beaucoup dans l'interprétation d'un rêve. Et là, Nebuchadnezzar pour appeler tout un spécialiste qui est capable d'interpréter ce rêve. Et là, il criait là. Et Nebuchadnezzar a un gros problème. Ce problème, c'est qu'il n'a pas rappel qu'il a rêvé. Il n'a pas fait ses efforts, il n'a pas connaître. Et là, il tient ce mandibule. Explique-moi. Rends-moi un service, je suis capable. Mon Dieu, moi qui m'en rêvé. Banadjani, les rois, ça qui te peut demander là, impossible. Ça qui te peut demander de faire là, il y a personne qui est capable de faire ça. Les rois mettaient une colère incroyable, ils tiennent ça. Je dis, je besoin faire moi connaître qui m'ont rêvé. Parce que Nebuchadnezzar a senti au fond de lui-même que ça rêve-là est l'importance capitale pour lui. Ça rêve-là pour amener un changement dans la vie. Ça rêve-là pour transformer la vie. Mais malheureusement, personne n'a pas donné la réponse. Et là, Nebuchadnezzar rentre dans une colère extraordinaire. Il dit à faire tout ça, qui n'a pas de moi réponse là. Et là, il y a un jeune hébreu du nom de Daniel, dont l'esprit de Dieu habite cet homme. Il récit trouve faveur auprès du roi, afin qu'il est roi d'un petit état en peau, afin qu'il soit capable d'interpréter ce rêve. Et là, Daniel pouvait, après quelques jours, quand il passe dans la prière, il passe les temps dans la prière, lit avec ce bon camarade, Shadrach, Meshach et Abednego. Bon Dieu révèle à Daniel ce qu'il est roi vient rêver.
Et là, Daniel, en tant qu'homme de Dieu, retrouve-lui devant les rois. Il dit à les rois, le Dieu qui nous servit, le Dieu des cieux, fin révèle-moi qui te fin révèle. Et là, Daniel, pour raconter l'histoire de la statue qu'il trouvait, Daniel, pour donner tous les détails de ce rêve, et Daniel, non seulement pour donner les détails, mais pour donner aussi l'explication de ce rêve. Alors, les rois, pour lever des plis dans ce place. Les rois, dans Daniel chapitre 2, au verset 46, pour dire ceci. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Nebuchadnezzar trouve devant cette rencontre. Nebuchadnezzar retrouve la rencontre avec ce vrai Dieu. Nebuchadnezzar retrouve et reconnaît qu'il sa bon Dieu là, le Dieu des dieux. C'est lui le Seigneur des seigneurs, c'est lui le Seigneur des rois. Et il dit à lui avec sur la bouche. Mes amis, combien de fois nous aussi nous faisons cette expérience-là? Combien de fois nous aussi nous faisons une expérience forte avec mon Dieu? Quand nous faisons retrouver nous dans un problème, quand nous ne sommes pas capables de dormir, quand nous faisons nous dans une difficulté, quand nous sommes agités, quand nous la tête est fatiguée. Et là, nous finissons la vérité, nous finissons parole bon Dieu, nous finissons sa rencontre-là avec sa bon Dieu là. Et nous le reconnaissons, nous disons oui, sa bon Dieu là, il finit faire un grand miracle dans la vie. L'année dernière, dans cette même époque-là, nous étions dans le confinement, nous étions dans le problème, et nous faisons crier vers mon Dieu. Nous étions qui nous vivons une expérience. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il sa bon Dieu là encore le bon Dieu? Est-ce qu'il, comme on est Nebuchadnezzar, il dit, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois? Parce qu'il a une petite chose qui est importante. Nebuchadnezzar dit à Daniel, ça c'est tout, mon Dieu. Il reconnaît la puissance, mais il dit, ça c'est tout, mon Dieu. Combien de fois dans la vie, nous aussi, combien de fois, nous aussi, nous posons cette question-là. Nous disons, oui, on fait une expérience avec mon Dieu. Mais ça, bon Dieu, mon papa, ça, bon Dieu, mon maman, ça, bon Dieu, mon frère, mais pas mon bon Dieu. Est-ce que ça rencontre-là, qui nous fait faire une expérience, qui nous fait faire 10 ans de cela, 20 ans de cela, 30 ans de cela, ou soit hier, quand nous connaissons cette vérité, quelle attitude nous finit là? Est-ce qu'il nous la vit, il finit sensé? Nous guettons Nebuchadnezzar, avant qu'il nous donne une réponse, nous guettons qui Nebuchadnezzar fait. Est-ce que ça, il finit transformé? Le chapitre 3 du livre de Daniel dit à nous, après qu'il Nebuchadnezzar vit à l'expérience-là, alors qu'il fait une rêve, une statue, Nebuchadnezzar il fait un grand statue. Un statue qui mesure 26 mètres hauteur et qui fait 6 mètres largeur. Et il fait sa statue-là en l'eau, complètement en l'eau. Non seulement content qu'il fait ce statue, il invite un tadimoun pour venir guetter la grandeur qui est là. Quand il est un homme puissant, un homme de pouvoir, un timoun qui est capable de faire beaucoup de choses, il a une grande décision. Il me dit, guettez, moi qui me fais faire, guettez avec l'intelligence, guettez avec mon pouvoir, guettez avec mon l'argent, qui m'est capable de faire. Et là, il appelle tout ça, un timoun là. Et il arrive un moment, il fait dire, quand je vous donne la musique, tout timoun vient prosterner devant nos statues. Et là, quand il fait l'inauguration pour ce statut, arrive au moment voulu, Dimoun qui est là pour faire l'annonce, va jouer la musique, mais 3 Dimoun décidés
les trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, je prends décision qu'ils ne pas proster devant statue Nebuchadnezzar. Et là, Nebuchadnezzar rentre encore une fois dans une colère incroyable. Nebuchadnezzar dit, qui ça va du monde qui peut défier mon autorité? Moi qui prends décision ici, moi qui décide, moi qui fais ça. Et Nebuchadnezzar dit, cette savane du monde là, il fait mon épée les trouve autres. Et là, Bana, sauf, ça fout là, plus fort encore. Cette Bana dans du fait. Et arrive un moment, dans sa chapitre-là, Nebuchadnezzar trouve faire un long l'expérience. Alors qu'il peut guetter, il peut attendre que ça va dire là, peut crier dans du fait. Il pose Bana la question, il commence, peut étudier, peut guetter. Il dit, Bana, combien de monde nous aide dans du fait? Bana dit 3. Mais il dit, me trouve 4. Comment se fait-il qu'il y en a 4? Et là, Nebuchadnezzar, pour dire une autre chose, alors qu'il, dans la première expérience, lui dit dire, votre Dieu, dit à Daniel, votre Dieu est le Dieu des dieux. Et là, dans le chapitre 3, au verset 25, il faut dire, la quatrième du monde qui me trouve dans ce fait là, son ressemblance à celle d'un fils des dieux. Nebuchadnezzar peut faire encore une expérience avec bon Dieu. Nebuchadnezzar peut trouver la puissance bon Dieu. Nebuchadnezzar, malgré tout ce pouvoir, il peut trouver que sa bon Dieu là, c'est un bon Dieu encore plus grand. Tu poses la question, Ibonnier, tu dis, qui nous fait quand on fait une expérience fausse avec bon Dieu? Est-ce qu'il nous aussi nous fait, comment Nebuchadnezzar, nous fait une grande statue pour que tout le monde capable de trouver qui nous peut faire? Et nous avons envie que tout le monde d'accord en ça qui nous peut faire. Nous avons envie que tout le monde dise ça qui te peut faire là. Bon! Quand dire que moi, je ne vais pas faire statue, je ne vais pas faire statue. Mais qui m'a une statue moderne qui nous a aujourd'hui? Dire moi, je peux faire grand travail, je peux faire grand la paix, je peux faire ça qui m'a envie. Soit moi, les autres statuts qui m'ont fait, dans l'alcool, dans la cigarette, dans le jouet. Mais moi, envie que tout le monde accepte ça qui me fait faire. Moi, envie que tout le monde dise oui, ça te peut faire bon. Moi, envie que tout le monde prosterner devant ça qui me fait faire, comme on dit, Nebuchadnezzar, il peut faire. Nous construisons une statue, nous aussi dans la vie, pour ma camarade. Nous construisons une statue. Qui nous appelle, ça ne nous pas connaît. Qui façon d'appeler, ça chacun d'entre nous connaît. Mais ça va un statut là, bon Dieu, par contre, ça donne la vie. Quand Nebuchadnezzar fait sa deuxième rencontre avec sa bon Dieu là, nous trouvons comment on a un bon Dieu qui compte en nous. Un bon Dieu qui dit que tellement il compte en nous, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Un bon Dieu qui a envie de transformer nous. Un bon Dieu qui a envie de nous faire cette expérience-là, qui quand nous fait marcher dans le mauvais chemin, nous finissons rencontrer les 10 ans de cela, 20 ans de cela, 30 ans de cela, nous loguer, il empêche nous pour suivre lui. Mais après qu'il nous fait tout ça là, nous faisons notre rencontre avec Dieu. Nous reconnaissons ce pouvoir. Et là, Nebuchadnezzar, pour approcher de la fournaise, il vous dit, Shadrach, Meshach et Abednego, sortis. Et Nebuchadnezzar, pour prendre la parole, pour dire, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Nebuchadnezzar obligé que sur la bouche, il n'a pas qu'à faire, il n'a autre choix de bénir le Dieu des dieux. Les Syriens, c'était le Dieu de Daniel. Astère, encore une fois, il bénit le Dieu des dieux. Combien de fois nous aussi dans la vie, nous n'éloignons bon Dieu, nous finissons faire mauvais, nous finissons faire un statut pour que tout le monde prosterne devant ça. Mais quand bon Dieu ramène-nous à l'eau, nous reconnaît. Nous disons oui, c'est un bon Dieu qui nous servit là, un bon Dieu qui est grand, un bon Dieu qui est puissant, un bon Dieu qui est présent. Nebuchadnezzar, ce roi orgueilleux, ce roi qui a tout pouvoir, peut reconnaître qu'il y a un vrai Dieu, un Dieu qui transforme les vies. Et Nebuchadnezzar vous donne l'ordre. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme
à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces. Et sa maison sera détruite en tas d'immondices. Vous trouvez qu'il a, malgré sa deuxième rencontre-là, Nebuchadnezzar peut dire le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il peut dire qu'il du monde si Dieu a du mal. Il reconnaît qu'il est un Dieu tout-puissant, mais il dit, ok, vous êtes capable d'adorer, je suis content ça que vous faire, merci de prier pour moi, merci que vous pensez à moi, merci que vous faites cette expérience-là, mais pas dire, je ne pas vous dire du mal de ce Dieu, mais moi, je n'ai pas envie de suivre ça, là. Combien de fois dans la vie, nous aussi, nous prenons ce chemin-là. Nous construisons une statue, nous faisons un grand pitié, nous envie tout le monde prosterne devant nous. Quand nous faisons l'expérience avec mon Dieu, nous ne passons pas un problème, nous faisons l'expérience avec mon Dieu, nous disons oui, merci, je remercie toi pour la prière que tu viens de faire pour moi. Je remercie maintenant qu'ils viennent de faire. Je remercie mon Dieu pour ce qu'il vient de faire pour moi. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore décidé pour suivre sa volonté-là. Toi qui peux écouter moi aujourd'hui, toi qui peux écouter moi en ce moment, est-ce qu'il peut faire comme on est Nebuchadnezzar nous aussi? Nous faisons une expérience comme on lit, mais nous ne pas les changer. Nous reconnaissons qu'il y a un bon Dieu qui est tout puissant, mais nous ne pas les changer. Nous trouvons comme Nebuchadnezzar pour faire encore une troisième rencontre avec bon Dieu. Dans Daniel, le chapitre 4, Nebuchadnezzar, pour faire encore une fois, pour faire un rêve. Et encore une fois, il peut effrayer, il peut bouleverser, il peut prêt à faire tout dans son pouvoir pour connaître qui il rêvait. Mais maintenant, il y a une différence. La dernière fois, il n'est pas capable de rappeler qu'il rêvait. Mais cette fois-là, il rappelle tout dans le détail qu'il rêvait. Mais personne, encore une fois, pas capable de dire qu'il rêvait. Il arrive nous aussi dans la vie. Nous faisons une expérience. Nous faisons de réponse. Mais nous avons de réponse là que pas besoin. Nous avons de réponse bon Dieu au bas du monde qui pas compte bon Dieu. Nous avons de réponse bon Dieu au bas du monde qui compte bon Dieu. Nous avons de réponse bon Dieu au bas du monde qui jamais ne donne pas de Dieu, du vrai Dieu, le Dieu Jésus-Christ. Et là, Nebuchadnezzar, pour crier tout du monde, pour dire voilà, mon rêve ça, mais dis-moi qui ça veut dire. Et là, encore une fois, personne ne peut pas dire qu'il rêve. Et là, maintenant, pas vrai. Encore une fois, bon Dieu, pas vrai Daniel. Daniel, pour venir, et pour dire à Nebuchadnezzar, ça rêve qui te fait faire là, il concerne toi. Nebuchadnezzar, tu rêves un grand pied. Et sa pied-là, à un moment, il retrouve lui, il perdit tout ce bronze, il perdit tout ce fait, il laisse ce tronc et tient la scène autour sa pied-là. Et Daniel peut dire avec beaucoup de tristesse. Il peut dire, les rois, mon triste pour dire toi ça, mais sa pied là, c'est toi. Ça qui me peut dire toi là, c'est ça qui peut arriver, toi. Et Nebuchadnezzar, encore une fois, pour écouter. Mais Nebuchadnezzar, pas pour connaître sa transformation de cœur là. Nebuchadnezzar, pas pour laisser guider par le message. Et là, ce qui est intéressant dans le texte, il peut dire nous, un an après que Daniel finit expliquer Nebuchadnezzar qui peut arriver, alors que Nebuchadnezzar peut dire, Allah, ça qui me le fait, guettez-moi les rois qui me le fait, guettez-moi les Nebuchadnezzar qui me le construire. Le malheur pour Tom Lodi, le malheur pour atteindre, quand Nebuchadnezzar pour perdre tout ça qui lui est là. L'année dernière, dans cette même époque-là, nous sommes dans Covid. Nous encore dans Covid. Et l'année dernière, nous passons par un moment bien difficile. Nous venons crier bon Dieu. Nous venons rôder sa bonté là. Nous venons prier sa bonté là. Mais est-ce que nous venons rapprocher nous avec ce Dieu? Et là, un an après, le malheur vient arriver. La situation vient plus critique. Il est incontrôlable. Nebuchadnezzar, ici, il retrouve dans la même situation. Le texte, c'est nous qui Nebuchadnezzar, il perdit tout. Nebuchadnezzar, il vit comme un animal, il a une maladie qui
qui peut vivre comme des animaux. Maintenant, il n'est plus en école, il n'est plus capable de gouverner dans son royaume. Tout le grand chose qui fait personne ne peut vivre de lui. Et ça montre-nous, chers frères et sœurs, ça montre-nous, mon camarade, ça montre-nous comment nous aussi, quand nous obstinés, quand nous l'occupons et prend place, parce que ça n'a fait moi du tout, mon papa est capable de pardonner, quand ça n'a fait moi quelque chose, quand l'autre qui est arrivé, quand mon père, quand mon met tout quelque chose avant pour Dieu. Ça montre-nous, arrive un moment qui pourra arriver nous. Quand nous plaçons nos confiance dans le matériel, quand nous plaçons nos confiance dans l'homme, quand nous plaçons nos confiance dans les choses de ce monde, arrive un moment quand nous oublions pour Dieu, nous perdons tout. Et nos conditions viennent comme Nebuchadnezzar. Nous sommes capables de vivre dans une condition comme ça. Nous, la vie des vies en balao. Nous perdons la case, nous perdons madame, nous perdons l'entourage, nous perdons nos réputations, nous perdons nos enfants, nous perdons nos camarades. Tout ça qui fait parce que nous ne pas mettre sa bonté là en brèche. Et là, Nebuchadnezzar, pendant plusieurs années, il est malade. Et mais pour arriver à un moment, quand sa bon Dieu là, c'est un bon Dieu d'amour. Sa bon Dieu là, c'est un bon Dieu qui agit. Sa bon Dieu là, c'est un bon Dieu qui est vivant. Arrive un moment, au verset 34 du chapitre 4 du livre de Daniel. Nebuchadnezzar lui-même qui m'écrit du chapitre 4, et lui-même qui peut dire ça. Il dit après le temps manqué. Parce qu'il fait, parce que Dieu agit en son temps. Bon Dieu connaît quand il besoin agir. Après le temps manqué, moi, Nebuchadnezzar, je levais les yeux vers le ciel. Nebuchadnezzar lève sur les yeux là-haut. Nebuchadnezzar reconnaît sa bonté là. Ce n'est plus le Dieu de Daniel, ce n'est plus le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est le Dieu de Nebuchadnezzar. Quand il touche le fond, quand il n'est plus connu qu'il fait, quand il le oublie, il perd partout. Et là, quand il récit sur l'orgueil, il est tombé. Quand il reconnaît qu'il me fait beaucoup de tort, quand il reconnaît qu'il me fait beaucoup de péché, quand il reconnaît qu'il y a un pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur. Et c'est là que Nebuchadnezzar lève ce ciel là-haut. Il dit autant manqué, je levais les yeux vers le ciel. Et première chose que le texte dit, la raison me revint. La raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. Nebuchadnezzar bénit le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Nebuchadnezzar acceptait sa bonté-là. Nebuchadnezzar fait sa rencontre avec sa bonté-là. Nebuchadnezzar rapproche-lui avec sa bonté-là. Nebuchadnezzar reconnaît sa bonté-là. Après le temps manqué, mes chers amis, à travers parole, bon Dieu peut dire, pour arriver à un moment, capable de te décourager, capable de te dire, tu ne fais trop beaucoup de péchés, qui bon Dieu pas capable de toi, capable de te faire trop beaucoup de choses qui sont mauvais. Mais la Bible montre-nous que bon Dieu est un Dieu qui pardonne, un bon Dieu qui est content. Quand il dit après le temps manqué, si vraiment tu peux sa bon Dieu là, si vraiment tu as envie de trouver sa bon Dieu là, si vraiment tu as envie de faire sa expérience avec sa bon Dieu là, la Bible dit, au temps manqué, la raison lui revint. Bon Dieu, en première chose, il remet-toi dans tes conditions. Bon Dieu, redonne-toi ça qui te perdit. Bon Dieu, redonne-toi cette estime. Bon Dieu, redonne-toi l'intelligence, redonne-toi la foi. Nous qui, quelquefois, nous éloignons avec bon Dieu. Mais quand nous revenons vers lui, bon Dieu, redonne-nous ce courage. Nebuchadnezzar, ce roi orgueilleux, celui qui, maintenant, tu dis jamais pour capable de changer. Quelquefois, comme des fois, nous-mêmes, nous disons ça. Moi, ça me fait pas pour capable de changer. Mais nous trouvons que là, Nebuchadnezzar changé. Le texte dit au verset 36, en ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence, ma splendeur me fut rendue. Quand nous suivons, bon Dieu, quand nous acceptons, bon Dieu, remet-nous dans ma meilleure condition. Quand nous acceptons sa bon Dieu là, bon Dieu fait beaucoup de choses pour nous. La splendeur me revient. Mes conseillers, mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Nous trouvons que quand nous avons bon Dieu envie qui nous prospérer. Est-ce qu'il t'envie de trouver la puissance de Dieu dans la vie? Est-ce qu'il t'envie de rencontrer sa bonté là?
Est-ce qu'ils t'ont envie d'accepter sa bonté là, malgré qu'ils peut-être l'ont dit si tu les pendant des années. Et nous trouvons qu'il y a une conséquence quand on dit si nous les Est-ce qu'ils t'ont envie de laisser t'ont envie ouvert de les et rencontrer sa bonté là? Comment le texte dit nous, le moment qui nous lève les yeux au ciel. Est-ce qu'ils ont dit toi aussi t'as envie de faire cette expérience, t'as envie de lever les yeux au ciel et dire comment Nebuchadnezzar au verset 37. Nebuchadnezzar vous dire, moi Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Zodi, mes chers amis, Zodi, bon Dieu peut dire nous. Zodi, il peut dire, il peut faire la paix. Et là, alors que ce verset 37 peut dire, maintenant, moi. Et moi, j'ai envie que Dieu, alors que ce paquet de ce texte, là, quand il écrit Nebuchadnezzar, je suis capable de mettre non. Maintenant, moi, Julien, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Maintenant, moi, c'est l'engagement qui me prend, c'est l'engagement qui bon Dieu qui a envie qu'il nous prend personnellement, qui, à travers ces rencontres, qui, Nebuchadnezzar, ces rencontres qui nous fait dans la vie, qui sont nous capables d'écouter, qui nous capables, là, comme derrière, devant nous l'écran, nous dire maintenant, moi, je te mets un prénom. Moi, pour louer, moi, pour exalter, moi, pour glorifier sa bonté là. Malgré qu'il ne peut vivre dans ma situation difficile aujourd'hui, malgré qu'il y a pas de restriction, mais ça ne empêche moi de louer, glorifier et exalter sa bonté là. Aujourd'hui, bon Dieu, Père, appelle-nous. Père, appelle chacun de nous à prendre cet engagement. Est-ce qu'il nous prête à louer sa bonté là? Est-ce qu'il nous prête pour exalter sa bonté là? Est-ce qu'il nous prête pour glorifier sa bonté là? Et reconnaître Jésus-Christ en tant que mon sauveur, Jésus-Christ comme mon Seigneur, Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. C'est ce qui, bon Dieu, peut envie ce matin. Bon Dieu, appelle-nous afin qu'il nous capable de glorifier, louer et exalter ce Saint-Nom. Avant qu'il me termine, j'ai envie d'inviter chacun de nous, là que Dieu était comme ça, qui nous capable de couper la tête et faire un mot de prière. Bon Dieu, Papa, qui est dans le ciel, bon louer tout Seigneur, bon rendre toi gloire. Quand Père, tu nous montres nous à travers ton message, tu nous montres nous à travers tes paroles, qui toi, tu es un bon Dieu qui agit en tout temps. Et toi, tu es un bon Dieu qui multiplie la rencontre avec nous. Tu n'es pas un bon Dieu qui ici s'apparaît une fraction de non. Tu es un bon Dieu qui là, qui à chaque fois permet nous à la raison, qui à chaque fois peut intervenir dans la vie. Quand nous sommes sur le mauvais chemin, Père, tu es là pour rappeler nous qui nous peut bien suivre toi. Père, ton film récit transforme les cœurs de Nebuchadnezzar. Cet homme qui t'est orgueilleux, ton film tire ce cœur d'animal, ton film tire ce cœur, Père, de pierre, ton film met ce cœur de chair. Papa, ça donne-moi l'espérance, ça donne-moi l'espoir. Moi qui est un pécheur, qui te, si tu es capable de faire cette transformation-là dans la vie, qui te capable de moi ce cœur de chair, qui te capable, Père, amène-moi à la repentance, qui te capable, amène-moi à exalter, à louer et à glorifier ton Saint-Nom. Père, dans ces moments difficiles que nous pouvons passer à cause du confinement, à cause de la maladie du Covid, que nous pouvons être séparés de nos familles, que nous pouvons être éloignés de nos familles, Père éternel, que nous pouvons perdre du travail, que nous pouvons passer par beaucoup de problèmes. Mais Père, nous connaissons tout avec nous. Quand à travers tes paroles, tu me montres aujourd'hui que toi, tu es un bon Dieu qui est présent, tu es un bon Dieu qui est grand, tu es un bon Dieu qui est tout-puissant et tu es un bon Dieu qui transforme la vie. Malgré les difficultés, Père, tu es toujours là pour nous. Je remercie toi, Papa, encore une fois. Je loue tout Seigneur et me rends toi grâce. C'est dans les mérites de ton Fils Jésus-Christ qui me demande toi tout cela.